va? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, je vais beaucoup mieux. Voilà, je suis super contente de revenir pour faire vos signes astrologiques. Depuis le temps qu'on attend les signes astro, parce que bon, j'aime bien regarder aussi mes signes astro aussi. Voilà, donc je suis vraiment super contente. Enfin, je reprends mes activités comme d'habitude. Bon, par contre, j'ai encore des petits examens à faire que je n'ai pas encore le résultat, mais ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller. Et j'ai une petite chose à vous dire, c'est que j'ai fait en sorte, enfin, du moins ce que j'ai à côté de moi. Bon, le bruit que vous avez entendu, hein, c'est un bracelet qui fait ce bruit-là. Donc en fait, j'ai essayé, de faire une petite déco, sur mon tapis, tout ça, pour vous présenter un peu la petite déco que j'ai, avec des cartes, tout ça, pour habiller le truc en fait, le tirage. Et le souci, c'est que je n'ai pas beaucoup de déco. Donc j'ai fait des recherches en fait, et j'ai pris un petit peu ce qui me passait sur la main. Faut juste que je retrouve quelques trucs encore pour faire plus de déco, ça serait même mieux. Voilà, donc je fais au mieux de ce que j'ai et ce que je peux surtout. Voilà. Alors par contre, ne faites pas attention si je descends petit à petit, parce qu'en fait, j'ai mon siège, je l'ai remonté, mais à chaque fois il descend, je sais pas pourquoi, peut-être le poids aussi, parce que j'en avais un petit peu, bon là j'ai un peu perdu, je suis trop contente, mais bon, je sais pas l'histoire de la vidéo, mais voilà, je suis en train de descendre au fur et à mesure. Donc voilà, ce que je vais faire, et je descends encore. Ce que je vais faire, c'est que donc du coup je vais vous montrer tout ça, et puis on verra ce que cela va donner. Voilà, ça me fait rire parce qu'en fait j'étais là et puis je suis redescendue en fait, c'est trop marrant. Bon, et du coup là je vais faire la suite de vos signes astrologiques que je n'ai pas pu faire la dernière fois. Ça a pris du temps, c'est vrai. Le dernier, je crois que ça date de la semaine dernière, je crois. Et donc du coup là j'ai décidé de continuer faire vos signes astrologiques pour le mois de mai. Du coup ça sera un petit peu le fin avril, pardon, on ne voit pas trop, voilà. Ça sera un petit peu avec le fin avril, d'accord. Et il y aura le début mai, donc après pour tout le mois de mai, d'accord. Donc j'avais tiré les cartes à l'avance, voilà, pour être tranquille. Et donc voilà. Donc je vais devoir mettre la pause 2 minutes pour me repositionner, parce que là je suis en train de descendre petit à petit. Je reviens. Et heureux. Et du coup, bah voilà, je suis à mon stade bien basse. Et encore, je sais même pas si je suis encore bien basse encore par rapport à mon siège. Bon, c'est pas grave. Donc c'est ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes, d'accord, pour déjà le préparer. Et comme ça, c'est fait. Et puis comme ça, on va plus vite. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse le restant de la vidéo. Bye bye. Bonsoir à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu voir dans l'intro, donc je vous explique un peu ce que j'allais faire et tout ça. Voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, je ferai bon, avril et mai. Donc ça sera fin avril et début mai, mais pour tout le mois de mai. Et vous inquiétez pas, pour le mois de juin, ça va venir aussi. Alors, ce que je voulais juste vous expliquer, de toute façon, vous allez voir, hein, je vais mettre soit le mai ou soit l'avril, ou le contraire plutôt, avril et mai dans la vidéo. De toute façon, vous allez voir un petit peu dessus de ce que je mets. Voilà, sur la vidéo. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer, hein, voilà. Donc, j'espère déjà que ça vous plaît, les minuteries que je mets aussi sur YouTube, sur ma chaîne. Alors là, on va regarder donc du coup vos émotions, d'accord. Donc je vous explique pas tout, hein, parce qu'on vous avait déjà tout vu à l'intro. Donc voilà. Donc alors vous avez donc oui, les émotions, le sentimental, ensuite le professionnel,
là vous avez les finances du coup, et là vous avez eu deux cartes conseils qu'on va mettre ici, comme je fais d'habitude. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais vous prévenir au cas où, c'est que là j'ai que la lumière de mon téléphone, donc j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Surtout mettez-le dans les commentaires hein, s'il y a un souci. Voilà, et s'il n'y a pas assez de lumière, ce que je ferai c'est que je mettrai ma lumière de mon trépied. Et si c'est pas assez, bah, ce que je ferai de toute façon dans tous les cas, il fera un petit peu tard et du coup j'allumerai la lumière de la maison, de la salle à manger. Voilà, allez c'est parti, on va commencer. Alors là ici c'est pour vos émotions. Alors là en émotion, donc vous avez lâché prise sur la situation, d'accord. Donc peut-être qu'il va comment dire, peut-être que au mois d'avril, il fallait que vous lâchiez prise sur une situation qui vous tenait vraiment, soit qui vous tenait à cœur, ou soit qui vous, comment dire ça, qui n'était pas très dans de bonnes conditions pour vous. On va lire ce qu'il y a remarqué, et puis on verra bien. Alors, donc là, on vous dit, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. D'accord ? Donc voilà, donc là, on vous dit carrément que du coup, vous devez lâcher prise, du coup, comme ils disent en gros titre, et lâcher prise sur la situation. Donc c'est peut-être que c'est peut-être le bon moment pour vous, que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Alors soit ça peut être une situation, soit c'est pour quelqu'un aussi, une personne, soit pour une situation professionnelle, sentimentale, comment dire, professionnelle, oui, je viens de dire, finance, enfin voilà, plein de trucs, voilà. Ou alors ça peut être par rapport à des amis ou quoi, enfin voilà. Vous voyez, selon vous et selon vos ressentis, d'accord, de ce que ça fait vibrer avec vous, ce qui vous parle ou pas. Donc voilà. Et donc ils disent que en gros que en fait pour ça il faut que votre ange en fait il a besoin de vous et de votre patience pour que les choses soient bien, que soient apaisées et pour pouvoir avancer tranquillement sans avoir de soucis. Et pour vous ça sera plus facile en fait. Voilà. Bon, ben voilà pour le mois d'avril, d'accord, fin avril, début mai, voilà, pour les lions. Voilà. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Alors, le sentimental, on vous parle d'isolement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je ressens, d'accord. Après, si vous savez pas trop de quoi je veux dire, de toute façon, moi j'ai le livre à côté, d'accord. Et si on voit que c'est pas très clair, on regardera dans le livre et peut-être que ça pourra vous donner quelques éléments. Alors, donc pour l'isolement, c'est donc il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ça peut être, on dit souvent déconnecter du monde peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, et c'est pas qu'en ce moment, c'est depuis déjà un bon bout de temps déjà, qu'on est vraiment addict sur nos écrans. Donc sur les téléphones, les tablettes, les consoles aussi, voilà. Après ça peut être aussi au niveau de la télé, parce qu'on dit des consoles, toujours des jeux, tout ça, mais il n'y a pas que ça, voilà. Parce que là vous allez être contre moi, est-ce que je suis une joueuse, hein, d'accord. Donc voilà, sinon ce que je veux dire c'est que voilà, peut-être parce que on est tellement addict à pas mal de choses qu'on voit pas en fait le reste, c'est à dire que
voilà, vous avez besoin de vous isoler, de vous déconnecter un peu de tout ça. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'aller dans la nature avec votre chéri, vos amis, voilà, enfin, qui vous voulez en fait, quelqu'un de votre famille aussi, voilà. Et peut-être qu'il est temps pour vous justement de pouvoir un petit peu vous évader, d'accord? Ou alors c'est peut-être un petit conte de fées que vous faites aussi dans votre tête, de vouloir vous isoler de tout. Ça peut être aussi un besoin d'isolement par rapport à la situation que vous en avez marre, parce que là on vous parle de excusez-moi, désolée, lâcher prise sur la situation, et là on vous parle d'isolement. Donc peut-être que vous avez trop été sur quelque chose, une situation qui vous a pris du temps, qui vous a puisé votre énergie en fait. Et puis là, du coup, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de vous libérer de tout ça en fait. D'accord? Et peut-être que c'est le moment justement de sortir de votre petit, de votre petit confort, de votre chez vous ou autre chose, ou même le travail. Hein. Ça peut être aussi au niveau du boulot. Après, on verra ce que ça pourrait donner au niveau professionnel ou financier. Mais là, en tout cas, au niveau sentimental, on vous explique bien que il faut vous isoler et que vous avez besoin de vous retrouver aussi. Vous avez besoin de vous retrouver vous, mais vous pouvez aussi avoir besoin de vous retrouver vous avec votre autre, d'accord, si vous êtes en couple. Après, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez besoin de vous isoler par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à des petites choses comme ça, d'accord? Donc voilà. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas regarder dans le livre parce que je vous ai expliqué un petit peu ce que moi je pensais. Après, si vous voulez un peu plus d'informations, vous mettez en commentaire en disant ouais Zazie, tu m'expliques pour l'isolement, mais j'ai pas trop compris. Est-ce que tu peux me dire en privé le reste, le livre que tu as parlé, tout ça. Vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous me le dites en privé et je vous l'envoie. Voilà, je vous l'envoie soit en photo ou soit je vous fais le vocal avec. Voilà. Donc voilà par rapport à l'isolement. Après, on va voir selon ce que ça va donner, hein, d'accord ? Ensuite, au niveau professionnel, là on vous parle de innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors là, on vous explique carrément, vous voyez, il y a encore cette histoire de prendre du temps, de prendre soin de vous, voilà, de votre enfant intérieur en fait, c'est ce qu'on vous dit. On dirait que vous êtes tellement dans cette situation que vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de vous, hein, c'est ce qu'on a dit avant, hein, bien sûr, et peut-être que c'est par rapport lié au travail aussi, parce qu'on dit c'est vrai, là je vous ai dit par rapport à votre hôte ou par rapport à vos amis, vos familles, ok, pas de souci, mais il y a aussi par rapport aussi à vous, à votre être intérieur et par rapport aussi à votre travail, parce que peut-être qu'au travail ça va pas comme vous voulez et voilà, et peut-être qu'il peut y avoir aussi des petits soucis aussi au niveau professionnel, parce que ça vous parle quand même d'innocence, vous êtes innocent d'une situation, de quelque chose, et qu'on vous donne tort malheureusement, et puis du coup là on vous dit de prendre le temps de jouer un petit peu de ça, de prouver votre innocence, de montrer tout ça, et puis ils vous disent clairement de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous quoi, et voilà, et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ça peut être aussi vous pouvez aussi vous imaginer pas mal de choses comme un enfant, de vous dire bah tiens, moi je rêve de faire ci, je rêve de faire ça, vous voyez, vous rêvez de ces petites choses là, et voilà. Et peut-être que ceux qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail, peut-être que vous avez besoin justement de chercher un petit peu ce que vous voulez par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos rêves et tout ça. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps de cet isolement-là pour pouvoir réfléchir, pour trouver soit un autre travail qui vous convient, pour ceux qui sont déjà au boulot, ou soit pour trouver un travail pour ceux qui n'ont pas de boulot. D'accord ? Et donc vous devriez, je pense, écrire sur votre cahier, un cahier, une petite feuille, un post-it, enfin ce que vous voulez, ou alors dans votre téléphone, dans votre bloc-notes, en explique ou mémo, pour expliquer pour vous, en fait vous gardez pour vous, vous dites voilà,
mon rêve c'est ça, 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 ça. Vous mémorez ça et après au fur et à mesure vous verrez par rapport à votre vie qu'est-ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à aller voir une vidéo à moi que j'ai faite il n'y a pas longtemps et je parle de la mission de vie parce qu'on a un nouvel oracle, enfin j'ai un nouvel oracle pour faire le professionnel. Donc si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire et on fera peut-être un petit tirage personnel pour vous en consultation ou pas. On verra bien. D'accord ? Donc voilà, je vais vous montrer après ce que je veux dire en mission de vie. Ensuite, là au niveau financier, on vous dit courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors là, par rapport aux finances, par rapport aux financiers, on vous dit mais courage, t'inquiète pas, tu es en sécurité. T'inquiète pas, ça va aller financièrement. Peut-être que t'as pas de boulot, mais t'inquiète pas, nous, on peut t'aider. Par rapport à la famille, hein, je vous dis ça, ou par rapport à vos amis, si vous comptez plus sur vos amis que votre famille, ça peut arriver, ou votre chéri, ou sur vous-même aussi, hein, que vous pouvez compter que sur vous. Voilà, malheureusement, ça existe beaucoup, ça. Et donc, du coup, là, on vous dit, courage, t'inquiète pas, tu es en sécurité, en gros. Et là, en fait, on dirait que vous avez peur, justement, comme vous n'avez pas ce qu'il faut, disons pour vous, si vous n'êtes pas le boulot, et ben vous avez peur, justement, de pas avoir ce qu'il vous faut financièrement. Et vous avez peut-être peur aussi comment ça pourrait se passer auprès de votre banque, voir comment ça pourrait fonctionner ou pas, hein, voilà. Et vous avez peut-être aussi peur de vous faire une illusion, de vous dire ouais c'est bon, en fin de compte t'inquiète pas, je vais avoir cette aide là machin, mais en fait peut-être que vos proches vous disent mais non, c'est une illusion ton truc, tu vois, enfin vous voyez, excusez-moi, mais même par rapport à votre travail, si vous cherchez quelque chose et que vous dites ouais mais moi je veux faire ça, et on vous dit ouais mais c'est bien que tu veux faire ça, mais est-ce que c'est bien payé, est-ce que tu vas pouvoir faire ce que tu veux, vous voyez. Donc voilà, vous avez peur de ça et de vous faire une illusion seulement sur vos finances ou sur votre travail ou sur vos sentiments, sentimental ou quoi que ce soit, ou sur la situation. Et là, on vous dit de poser des limites claires, peut-être financièrement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui dépense un peu beaucoup, puis on vous dit bah non mais stop, calme-toi, faudra peut-être que tu vois les choses autrement. Peut-être que tu devrais plus payer tes factures que t'acheter un bonheur pour toi. C'est vrai que c'est chiant, je vous comprends. Quand on peut pas s'acheter ce qu'on veut et qu'on doit payer nos factures et qu'on a presque rien à la fin du mois parce que les courses ça paye au bout d'un moment. En plus, ça dépend si vous êtes beaucoup ou pas à la maison. C'est vrai que je vous comprends. Vous devez vous dire, mais merde, j'en ai marre. Je peux même pas me faire plaisir. Voilà, vous voyez. Donc peut-être que c'est ça en ce moment votre énergie, d'accord. Et voilà, donc peut-être qu'au mois de mai, peut-être que ça va s'arranger, peut-être que c'est déjà arrangé, hein, parce que là c'est pour le mois d'avril, mais peut-être que ça s'est déjà arrangé pour vous, hein. Donc de toute façon on ira voir sur le mois de mai après. Donc voilà, ensuite on vous parle de conseils. Là on va regarder le conseil. Donc là vous avez 2 cartes comme je vous ai dit. Donc on va prendre la première. La première c'est cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez, on vous parle d'amitié et de famille quand même. D'accord. Donc peut-être sont de précieux cadeaux. Peut-être que vous ne voyez pas que vous avez des amis et des proches et de la famille proche qui vous donnent beaucoup d'amour et beaucoup, et peut-être que vous voyez pas ça, et en fait c'est un cadeau de la vie que vous avez d'avoir une famille comme ça, parce que tout le monde n'a pas une famille comme vous et comme nous tous. Même moi, hein, je veux dire, je dis ça parce que moi, bon, ok, j'ai ma famille, mais un jour ou l'autre, si j'ai plus ma famille, je vais me sentir seule. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce qu'il y a, et puis prendre le temps de prendre du temps avec votre famille, parce qu'on n'a qu'une famille, et malheureusement la vie est beaucoup trop courte. Voilà. Je vous dis ça, hein, parce que j'ai déjà perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je vous dis cela, quoi. Bon. Ensuite, on vous dit ne perds pas de vue ce qui est essentiel. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le cadeau précieux, c'est la famille, l'amitié, tout ça, et peut-être que
les amis, la famille pourrait peut-être vous aider à vous éclaircir un petit peu dans votre vie professionnelle, sentimentale ou financière, enfin, ou à titre général comme ça. Bon, ensuite, et la dernière, là on vous demande d'avoir la foi. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, vous avez quand même l'espoir. Vous avez l'espoir de vous dire, ah ouais, mais j'ai un cadeau précieux, ok. Mais là, on vous donne carrément un espoir comme quoi que vous ne devez pas perdre la foi et que les choses vont bientôt s'éclaircir. Et vous allez briller de nouveau. D'accord? Donc voilà, ça c'était l'énergie du mois d'avril, hein, ok? Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais les enlever maintenant. Donc c'est fait. Je les rangerai après. Et on va se concentrer sur le mois de mai. Je vais mettre juste la petite pause. Je vais boire un petit coup et j'arrive. De toute façon, pour vous, ça va être une fraction de seconde. Voilà, donc ça c'est pour le mois de mai. Donc je me suis fait des petites fiches hein, pour moi, pour pas que je me trompe de moi. Donc ça c'est pour le mois de mai. Voilà. Donc on va poser les cartes et après je vous fais une petite pause. J'arrive après. Hop. Si vous entendez le bruit, c'est les voisins, c'est normal. Et dans le couloir, on entend très bien dans la cage d'escalier. De toute façon, je suis au rez-de-chaussée, mais c'est vrai que c'est embêtant comme j'ai la porte d'entrée pas loin à côté de moi, donc c'est un peu difficile. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, vas-y, assez parlé, j'arrive. Voilà, Alors, donc, je suis obligée de me lever en fait pour appuyer. J'ai mon truc qui fonctionne pas, celui-là que j'avais. Bon, c'est pas grave. Alors, donc là, on vous parle d'émotions. Alors là, c'est les émotions, ok. Le sentimental, comme tout à l'heure, pro, finance et conseil. Alors là, on vous parle pour le mois de mai. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Alors, ça vous parle au masculin, mais vous pouvez le mettre en féminin si vous êtes une femme. D'accord? Et donc là, on vous parle de vous faire confiance et que on vous explique comme quoi que vous êtes la personne la plus importante qui soit dans votre vie, hein, d'accord? Et vous devez apprendre à faire confiance à vous enfin à vous faire confiance vous et à prendre aussi confiance aux autres, d'accord. Enfin, il n'y a pas marqué aux autres, mais moi c'est ce que je vous dis. Après vous prenez ce que vous voulez, d'accord. Et donc là il n'y a que vous qui sait si ça vous convient ou pas de votre situation, de ça. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait vu des petits soucis d'isolement, des soucis comment ça s'appelle, je sais plus, mince, en plus on l'a fait tout à l'heure là, je suis bête. Attendez, je vais regarder, je sais plus. Ah là là, attendez. Que je regarde. Ah oui, voilà, de lâcher prise en fait sur la situation. Et donc du coup, là on vous explique de vous faire confiance et d'avancer à pas et d'avancer quand même malgré les circonstances que vous aviez eues. D'accord? Voilà. Ensuite, en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez l'atteindre et c'est accessible. Ensuite, au niveau sentimental. Alors là, on vous parle sentimental, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'isolement, comme quoi qu'il fallait vous déconnecter du monde, machin. Mais là, on vous parle de vous libérer. Peut-être qu'il faut le libérer encore de la situation que vous aviez eue le mois dernier. Et peut-être que là, on vous explique en disant... Ouais, mais vas-y, mais libère-toi, vas-y, fonce, n'attends pas en fait. Parce que plus vous allez attendre, plus les choses vont se laisser aller en fait, d'accord?
Et donc là, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas comment dire, c'est pas dans 3 semaines, un mois, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, là, lors que je vous parle, c'est maintenant qui va commencer à vous dire dans votre tête, je dois me libérer de ce qui me va et de ce qui ne va pas. Parce que là, on vous parle quand même bien, on vous dit bien ce qui te convient ou pas. Voilà, vous savez mieux que personne en fait, vous savez mieux ce qu'il vous faut pour vous. Donc, suivez votre cœur, d'accord? Parce que ce soit en sentimental, en professionnel, en finance, on verra après ce que ça va donner. Mais voilà, on vous parle de vous faire confiance et de vous libérer et d'avancer parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. D'accord les amis? Donc surtout au niveau sentimental, si vous vous doutez de vous, si vous vous dites ouais mais non mais tu sais j'ai pas confiance en moi parce qu'il y a ci, il y a ça. Non mais hey, c'est bon, calme-toi, t'inquiète pas, tu vas y arriver, faut que tu aies confiance en toi. Tout le monde a ses défauts, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, d'accord? Et c'est pas parce que l'autre, votre autre, est mieux que vous vous dites dans votre tête comme quoi que c'est mieux que vous. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Vous êtes tous les deux égaux, d'accord? Et d'ailleurs, si vous êtes ensemble, c'est pas pour rien, non? Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, bah, vous devez peut-être vous libérer auprès de vos amis, quelqu'un de proche, ou une relation hein, que vous connaissez ou pas, de vous libérer. Après, pour ceux qui n'ont rien du tout et qui veulent vraiment faire une vie privée, une vie normale comme tout le monde, eh bien, bah, vous devez vous faire confiance d'abord à vous, de vous aimer vous comme vous êtes, d'accord ? Et de libérer des choses qui pourraient peut-être vous donner de la toxicité dans votre vie. D'accord ? Vous enlevez tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon, et libérez-vous et peut-être que vous allez voir le bonheur après. On verra pour le mois de juin, hein, mais voilà. En tout cas, il y a des bonnes cartes là. C'est comme si on vous donnait ce message-là maintenant. C'est parce que vous avez besoin d'entendre ce message, je pense. Hein. D'accord ? Ensuite, au niveau travail, au niveau boulot, enfin en pro, on vous parle de force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Et là, justement, on vous parle de force, d'accord ? Vous avez la force de y arriver, vous avez force de travailler, vous avez la force de pas mal de choses, de beaucoup de choses même, je dirais. Et là, on vous donne quand même, c'est comme si on vous donnait un défi, parce qu'il vous parle, ce défi va vous rendre plus fort. Peut-être que vous devez vous faire vous-même, d'abord de vous faire confiance, et surtout peut-être que vous devez vous faire un petit peu violence en fait pour vous. Vous dites ouais bah il faut que j'y arrive, il faut que j'avance, sinon je vais pas le faire. Et là c'est comme si que cette épreuve là, enfin cette épreuve d'avoir confiance en vous, de libérer, c'est comme si que là on vous explique quoi que c'est un défi et on vous dit bah fais ton défi, vas-y fais-le et tu verras ce que tu auras. Et là on vous dit de foncer en fait, vous voyez. Et vous devez rester fort, voilà, il y a la force. Vous allez traverser peut-être cette épreuve, qui est peut-être une épreuve difficile au départ, mais après ça va aller comme sur des roulettes, d'accord ? Et regardez le positif de la situation professionnelle. Non professionnelle, et puis le reste après, d'accord ? Et là, au niveau financier, là on vous dit liberté. Vous voyez, alors là il y a moi je sens, et ça se voit de toute façon, il y a un gros message, d'accord ? Donc là je vous lis ça, après je vous explique le gros message. Donc là on vous parle de liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Voilà. Donc là, il faut que vous ayez confiance en vous. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer, d'accord ? Donc de vous faire confiance, de vous libérer, d'avoir de la force, d'aller plus loin, de traverser une épreuve, cette épreuve difficile, que vous allez y arriver, parce que là on vous dit que vous allez y arriver parce que au niveau financier vous avez la liberté, vous allez être bien après. Et vous mettre soyez libre sans entrave, vous devez vous libérer encore la libération, d'accord ? Choisissez votre liberté. Vous voyez, il y a liberté ici, libre, libérez-vous. Vous voyez, il y a que des mots en fait qui vous dit d'avancer et vous allez être libre enfin cette liberté.
Et vous devez assumer votre indépendance. Alors ça peut être aussi en tant qu'indépendant au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau financier, du coup. C'est vous qui gérez vos finances, peut-être. Peut-être que vous êtes comptable, hein, en plus de ce que vous faites, hein, peut-être. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous devez assumer votre indépendance au niveau financier. Vous allez pouvoir avancer enfin depuis le temps que vous attendez ça. Et voilà, je pense que le message, il est magnifique. Et là, on vous demande que d'avancer et surtout pas de reculer et de pas prendre de... Vous pouvez prendre du recul sur certaines choses, sur certaines situations, mais pas sur les situations que vous voulez rêver, que vous rêvez de ça. N'attendez pas. Pensez pas à ce que les autres pourraient penser. De toute façon, il y aura toujours des jaloux. Il y en aura toujours des jaloux. Vous inquiétez pas. D'accord? Donc laissez tomber tout. Laissez tomber les personnes toxiques, les situations toxiques pour vous et avancez. D'accord? Alors, ensuite, parce qu'au niveau financier, il y a la liberté. Hein, donc ça veut dire c'est que du bonheur quand même qui vous arrive. Ensuite, la carte conseil de vos 2 conseils. Donc le premier conseil, c'est amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Là, on vous explique tout est possible. D'accord? Tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous devez vous aimer, les amis. D'accord? Et aimez-vous et faites-vous confiance. Libérez-vous. Regardez le positif de la situation et liberté après. D'accord? Donc là, c'est un beau message aussi. On vous parle quand même de création, d'amour, tout est possible, que tout a un sens en fait au final. D'accord? Vous allez devoir avoir des bonnes pensées positives. D'accord? Et ensuite, Archange Métatron. Celle-là est trop belle en plus. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Vous voyez, il y a vos anges gardiens qui sont là pour vous. D'accord? Donc je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vous voyez, là on vous le dit encore une fois, que votre ange gardien va vous aider à guérir des conflits de ce qui se passe dans votre petit cœur et dans votre esprit. Et vous devez penser des bonnes choses qui vont vous arriver. Et au contraire, vous avez le bonheur, quoi. D'accord? Et en fait, ils sont le lien entre le ciel et la terre. Et ils vont pouvoir vous aider. Et ils mettent entre ton caractère humain et divin. D'accord? Donc ils sont là pour vous. Ils ne vous oublient pas. Et moi non plus, je ne vous oublie pas. Je vais vous aider si vous ne pouvez pas. Non, si vous voulez, bien sûr. Si vous voulez, je peux vous aider, mais que avec des tirages. Mais c'est pas moi qui va faire les choses à votre place. D'accord? Et c'est pas votre prochain. Votre prochain, votre hôte, votre famille, quelqu'un, c'est pas eux qui vont faire le premier pas pour vous, qui vont faire réaliser vos rêves. C'est vous-même seul, ou vous seul, qui va devoir agir. D'accord? Bon bah voilà, du coup j'espère que du coup ça vous a plu quand même par rapport au message. Les messages sont assez clairs, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'accord? Donc là maintenant on va se retrouver au mois de juin. D'accord? On se retrouve au mois de juin. Voilà, et comme je vous ai dit, si vous avez besoin pour le professionnel ou même pour autre chose, je suis là. Donc je vais vous montrer quand même ce que je veux dire. De toute façon, je vais vous passer dans la vidéo, je vais vous passer la petite vidéo de fin et je vous mettrai le live que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec ça. Et donc là, c'est mission de vie, d'accord? C'est un oracle pour le professionnel, ok? Là, je vous le lis quand même pour vous. Il y a marqué, de toute façon, je le lis dans mon live, je le lis quand même, mais je vous le dis encore. Là, on vous dit, dans ce coffret, tu découvriras 42 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre pour te guider dans la découverte de ta mission de vie. Bon, ça, c'est pour moi, d'accord? Mais ils vous disent, au fil de la pratique, tu auras accès à des informations précieuses pour mener à bien tes projets professionnels, d'accord?
identifier tes aspirations profondes et t'épanouir pleinement avec la possibilité de dater tes prédictions. Vous pouvez avoir des dates, d'accord? Tu comprendras aussi quelle est ta lignée karmique, le sens de ta mission d'âme et tu seras guidé dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. D'accord? Donc voilà, ça c'est une mission de vie. Je vais juste vous donner, montrer une seule carte, d'accord? De toute façon, vous allez voir toutes les cartes dans le live que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Là, c'était samedi, un samedi dernier, ou je ne sais même plus c'était quand. Donc ça c'est les autres cartes. Et là vous avez, vous voyez, vous avez la carte. Voilà, là vous avez déplacement. Et là on vous parle du mois de mai. Par exemple, ça peut dater pour le mois de mai là, ou alors pour le mois prochain, ou alors ce que vous aviez eu, ça dépend. Vous voyez, il y a les déplacements. On va voir s'il y a une petite carte pour vous, pour voir. Guérisseur, ok. Et là, démarche écrite, le 15 du mois prochain. Bon, bah ça dit pas trop. Hein. Mais en tout cas, donc voilà. En tout cas, on vous a bien parlé de vous libérer tout à l'heure et d'avoir confiance en vous. Donc voilà, donc ça c'était le petit oracle et j'en ai un autre que je vous montrerai pas parce que c'est la surprise, vous allez le voir sur le live. Voilà, donc comme ça vous incite à aller voir le live. Vous avez vu, je suis maligne hein, avec vous. Hein. Ça vous invite à aller le voir ce petit live. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous, d'accord, et libérez-vous. Bisous, bisous, bye bye.